Bonjour à tous, c'est Clément. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo qui va vous plaire car elle m'a été énormément réclamée depuis le début de la chaîne. C'est comment trouver des Lego pas chers ou du moins à un très bon prix, c'est-à-dire moins cher que le prix neuf. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer où et comment je trouve des Lego pas chers. Je vais vous présenter un petit peu toutes mes astuces et je vous montrerai également quelques bonnes affaires que j'ai pu réaliser, etc. vers la fin de la vidéo. Donc sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Alors déjà, je vais vous lister toutes les possibilités qu'il y a pour acheter des Lego. Alors on a d'abord chez Lego, c'est-à-dire en Lego Store ou sur le site Lego directement. Ensuite, on a dans les magasins, donc les grandes surfaces. On a entre particuliers et sur Internet. Donc là, de nombreux sites, etc. On verra tout ça plus en détail. Alors déjà, chez Lego et directement dans un Lego Store, je vais vous le déconseiller. Là, le prix va être plein pot et il y aura pratiquement jamais de promotion. Hormis peut-être avoir des points VIP, etc. Mais il faut payer énormément avant d'avoir beaucoup de points, que ça soit vraiment rentable en fait. Donc ça, je déconseille complètement. Et pareil, j'ai jamais acheté chez Lego directement. Ensuite, comme je disais, dans les magasins, les grandes surfaces, pareil, c'est très rare d'avoir des bons prix. Souvent, les prix sont les mêmes que chez Lego. Et des fois, il peut y avoir des bonnes promotions. Mais pareil, c'est assez rare. Donc voilà, pareil, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je vous déconseille également. Là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est entre particuliers et sur Internet. C'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir trouver les meilleures affaires, de très très bonnes affaires à de bonnes affaires à des prix corrects. On peut vraiment trouver de tout. L'avantage de passer par des particuliers, c'est que vous pouvez également trouver des Lego de toutes les années, aussi bien de 1999 que de 2024, l'année d'aujourd'hui. Et des prix, comme je l'ai dit juste avant, il y en a pour tous les goûts. Ça va de très peu cher à très cher, ça bien sûr on n'y peut rien. Donc c'est ces deux points que je vais vous présenter, donc entre particuliers et entre particuliers sur Internet, tout simplement parce que c'est là où je trouve toutes mes bonnes affaires qu'on peut voir dans les vidéos. Donc maintenant on va voir ça plus en détail. Alors déjà entre particuliers en présentiel, donc physiquement, donc déjà au plus simple c'est les proches. Est-ce que vous avez des proches qui ont des Lego? Si oui, est-ce qu'ils en veulent encore? Non. Est-ce qu'ils peuvent vous les vendre? Oui, non. Voilà, c'est un moyen très simple d'avoir des Lego et possiblement pour pas cher, voire gratuit. Voilà, c'est vos proches, ils peuvent vous les donner s'ils connaissent pas la valeur en plus de ça. C'est un moyen très simple d'avoir des Lego. Bon, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je connais personne personnellement qui collectionne les Lego dans mon entourage. Donc voilà, mais également d'autres solutions, c'est-à-dire les brocantes et les vides-greniers. Et là, ça peut s'avérer très intéressant parce qu'on peut trouver des Lego, encore une fois, de toutes les années à tous les prix. Donc ça va être plutôt intéressant. Pareil, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais c'est très difficile de trouver des Lego dans des brocantes, dans des vides-greniers, etc. Il faut se lever tôt, il faut avoir beaucoup de chance quand même. On va pas se le cacher, il faut vraiment avoir de la chance. Donc voilà, mais c'est un moyen très bon pour avoir des Lego vraiment pas chers et potentiellement des sets très rares. Et ensuite, il y a bien sûr la vente sur Internet entre particuliers. Et donc ça, c'est ce que je fais le plus couramment. Pratiquement tous mes achats sont faits sur Internet entre particuliers. Et pour ça, il existe de nombreux sites. Je pourrais en citer Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc., etc., etc. Donc moi, je passe principalement par Vinted et Le Bon Coin, mais également aussi par eBay. Quel va être l'avantage de ces sites? Tout simplement parce que c'est de la vente entre particuliers. On a moyen d'avoir d'excellents prix. On peut trouver des sets qui ne sont plus à la vente depuis longtemps. Donc des sets rares, potentiellement pour les avoir pas chers. Ça va être plutôt pour Vinted et Le Bon Coin. On va plutôt trouver des sets pas chers, pas forcément très rares, mais on pourra avoir des très bons prix. Là, je vais vous recommander eBay. C'est vraiment pour trouver des sets rares. Sur eBay, c'est à l'international. Donc on peut vraiment trouver n'importe quel set pour pas forcément des bons prix malheureusement avec le système d'enchères, etc. Ça va plutôt être des passionnés ou des collectionneurs qui revendent leurs Lego. Alors forcément on n'arrive pas à avoir de très bons prix, même si les prix restent corrects à mon avis. Voilà, on peut quand même trouver tous les Lego qu'on veut, il y a absolument tout, c'est l'avantage d'eBay. Alors maintenant on va voir plus en détail Vinted et Le Bon Coin. On va d'abord commencer par Vinted. Donc l'avantage, c'est que c'est un site qui est présent dans plusieurs pays. Donc pas tous les pays d'Europe il me semble, mais la plupart, Italie, Espagne, Portugal, France, il y a quoi d'autre? Allemagne, Suisse, Belgique. Il y a pas mal de pays, donc il y a moyen de trouver pas mal de sets et de très bons prix. Les prix varient suivant les pays, même si en Europe c'est globalement les mêmes. Et surtout, l'avantage de Vinted, c'est que Vinted à la base c'est fait pour poster des vêtements. Donc c'est-à-dire que c'est plutôt, on va dire, orienté pour les mères de famille
Mais à l'heure d'aujourd'hui, Vinted sert pour revendre vraiment tout et n'importe quoi, et notamment beaucoup de Lego Star Wars. On a plus de, je sais pas, 300 annonces par jour qui sortent en Lego Star Wars, juste en Lego Star Wars, hein, bien sûr. Et l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que c'est des mères de famille qui utilisent plutôt cette application. Alors, c'est pas forcément vrai, hein, bien sûr, vous allez me dire. Mais encore une fois, c'était spécialement pour les vêtements à la base Vinted, ce qui fait que c'est surtout ce genre de profils qui sont inscrits dessus. Et donc, ils en profitent également pour vendre les vêtements et les jouets. Et c'est donc là que nous, on peut faire de bonnes affaires. Si revendre des Lego, voilà, les mamans connaissent pas forcément la valeur du Lego. Et donc, c'est là, il y a moyen de faire de très bonnes affaires, bien évidemment. Maintenant, on va parler un petit peu de Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, c'est des petites annonces partout en France. Et par contre, là, les personnes qui utilisent Le Bon Coin, les profils qu'on retrouve sur Le Bon Coin, il peut y avoir de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'y connaît rien, comme il peut y avoir un grand collectionneur qui connaît bien sûr tous les prix. Donc là, il y a moyen de faire de bonnes affaires, comme de trouver à des prix corrects, ou même des prix très excessifs, mais là, ça ne vous intéresse pas, bien évidemment. Donc maintenant, je vais rentrer plus en détail sur ces deux sites, c'est-à-dire les astuces, mes expériences, etc. On va voir un petit peu plus en détail les avantages de l'un et de l'autre. Mais voilà, moi, ce que j'utilise, c'est Vinted, Le Bon Coin. Et j'utilise également un petit peu eBay si jamais j'ai besoin d'un set en particulier. Voilà, sur eBay, il y a de tout. Le prix est plutôt correct, on va dire. C'est le prix du marché, donc voilà. Donc utilisez eBay si on cherche un set en particulier et qu'on veut l'avoir au prix juste. Donc voilà, mais on va pas revenir là-dessus. Voilà, ici on se retrouve sur Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin qui est un site où des particuliers peuvent mettre en vente des Lego. Donc des particuliers de la France uniquement. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc je pense qu'on a tous déjà utilisé Le Bon Coin. Donc moi ce que je fais c'est que je tape Lego Star Wars comme on peut le voir ici. Et ensuite j'ai toutes les annonces qui sont postées. Donc bien sûr dans les filtres il faut mettre les plus récents hein, pour vraiment voir les annonces qui sont mises à l'instant pour être sûr de pouvoir les acheter. Encore une fois sur Vinted et Le Bon Coin, un Lego qui sort à un très bon prix est vendu généralement en moins de 10 secondes. Donc il y a énormément de concurrence, mais il y a également énormément d'offres. Beaucoup me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de bonnes affaires sur les sites comme Le Bon Coin, Vinted, mais c'est parce qu'il faut être très souvent connecté et rafraîchir très souvent la page. Vous voyez là, je vais rafraîchir la page. Hop, voilà, il y a déjà de nouvelles annonces d'apparues. Il faut vraiment tomber au bon endroit, au bon moment. Pour ça, donc, ce qui est avantageux, c'est qu'on a un système de favoris. Donc, on peut mettre des articles en favoris, ce qui les sauvegarde. Et comme ça, on est notifié d'une baisse de prix. Par exemple, si le Lando Calrissian, vous le voulez pour 20 €, vous pouvez le mettre en favori. Et lorsque le prix baissera, vous serez notifié, bien sûr, s'il n'est pas acheté avant. Donc voilà par exemple. Ensuite, on va avoir un système de recherche précis, c'est-à-dire qu'on peut mettre des recherches sauvegardées, c'est-à-dire que j'ouvre la page Le Bon Coin. Là, j'ai pas besoin de taper Lego Star Wars, de remettre le filtre les plus récents, etc. Je peux directement cliquer sur ma recherche et voilà, je tombe dessus directement. Et c'est avantageux si jamais vous cherchez un set en particulier, comme ici par exemple, j'ai le Lego 10236. Donc ça, c'est ma recherche. Et dès qu'il y aura une annonce contenant ces deux mots, enfin ce mot et ce chiffre, donc la référence du set, donc ça c'est le village Ewok, je vais recevoir une petite notification, j'aurai qu'à cliquer ici, et là j'aurai donc l'annonce qui vient d'être postée sur le village Ewok, ce qui permet voilà, si on cherche un set en particulier, de recevoir une notification dès que ce set sort en ligne. Pareil ici pour le 75 045, donc voilà un petit peu. Comme je l'ai dit, un système de favoris, donc voilà où tous vos favoris sont, pour être notifié des baisses de prix, ou si vous voulez la regarder plus tard, si vous hésitez, etc. Vous pouvez la sauvegarder ici. Donc voilà un petit peu, ça va être vraiment l'avantage du Le Bon Coin à tout ça. Les recherches sauvegardées, etc. Donc ça va être très avantageux. Il y a également la même chose sur Vinted, on regardera après. Donc également sur Le Bon Coin, donc là c'est quelque chose qui fait souvent peur aux gens, c'est-à-dire le paiement. Le paiement en ligne, donc qui ne se fait pas en main propre, parce que sur Le Bon Coin vous pouvez faire la livraison, vous pouvez acheter un article où il y a la livraison, donc vous recevrez le colis chez vous ou dans un point relais, etc. Ou alors vous avez bien sûr en main propre, donc là ça peut être également un avantage, j'en ai pas parlé, si un article se vend et à très bon prix mais est déjà vendu, si vous habitez pas loin, vous pouvez dire au vendeur, voilà, je vous le prends en main propre, je viens le plus vite possible. Ça vous permettra d'avoir l'article normalement plus simplement que quelqu'un d'autre qui habite plus loin, qui obligerait le vendeur à faire la livraison. Donc voilà, donc le paiement en ligne, donc Le Bon Coin dispose d'un paiement sécurisé, en théorie. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème alors que j'ai déjà, à mon avis, une bonne cinquantaine de transactions à mon actif en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. Donc j'en suis plutôt satisfait.
Donc c'est-à-dire que c'est Le Bon Coin qui va garder votre argent jusqu'à ce que l'acheteur reçoit l'article et confirme qu'il est fidèle à la description, donc qu'il n'y ait pas d'arnaque ou quoi que ce soit. Si jamais il y a un problème et qu'il y a un litige et que vous n'arrivez pas à le résoudre, Le Bon Coin vous rend votre argent ou alors vous rend votre article et rend l'argent au vendeur ou à l'acheteur, enfin suivant si vous êtes le vendeur ou l'acheteur, bref c'est un peu compliqué, mais bref normalement c'est en toute sécurité. Voilà, donc maintenant on va passer aux astuces pour avoir des Lego sur Le Bon Coin, donc pour essayer de maximiser ses chances. C'est-à-dire, déjà là, on vient de voir, il est 17h05, on vient d'avoir une bonne annonce qui vient de sortir, donc 50 € pour le shuttle de la Bad Batch. Donc ici, c'est déjà vendu. Là, c'est quelque chose qui va être très critiqué dans les commentaires, je le sens venir, c'est les surenchères. Bon, on va être honnête tout de suite, c'est interdit sur Le Bon Coin. Dans les conditions d'utilisation, c'est interdit de faire des enchères. En tout cas, pour le vendeur, on n'a pas le droit de faire des enchères. Par exemple ici, donc si vous voulez absolument ce vaisseau à 50 €, ce qui est un très bon prix, d'ailleurs achat en cours, ça veut dire que quelqu'un a déjà payé, vous pouvez quand même envoyer un message au vendeur et dire je vous le prends à 70 €, libre au vendeur d'accepter ou non. Normalement ça se fait pas, mais bon voilà, je suis pas partisan de ça. Par exemple, je sais pas, imaginons ce vaisseau-là, il l'avait sorti à 30 €. 30 €, je vais surenchérir parce que j'estime que là c'est le vendeur qui se fait avoir, c'est-à-dire que le vaisseau il se vend à 100 €, il le met à 30. Voilà, je vais surenchérir à 70. Par contre, si il le met à 70, là je vais pas aller surenchérir à 75. Là c'est vrai que ça se fait pas vraiment. Ça sert à rien de surenchérir jusqu'à ce que le prix du Lego soit plus avantageux pour ni l'acheteur original et ni moi qui vais surenchérir. On a ce système de surenchère qui n'est pas autorisé mais qui est énormément fait, hein. Je vais pas vous mentir, je fais presque une transaction par jour, mais dans 90% des cas elle est annulée à cause d'une surenchère. Donc bon voilà, ça fait partie du business, hein, on va dire. Et ensuite, si vous voyez une personne comme ici qui met des Lego pas chers, vous pouvez tout simplement lui envoyer un message en disant est-ce que vous n'avez pas d'autres Lego à vendre avant qu'elle les mette en ligne, comme ça les autres utilisateurs ne voient pas les annonces et ne pourront pas surenchérir. Donc voilà, ça c'est des astuces que j'utilise. On peut surenchérir, même s'ils ne le faites pas, même moi j'essaie de limiter les surenchères vraiment quand c'est un prix qui est désavantageux pour le vendeur. Je surenchéris, mais si voilà c'est un très bon prix, bon tant pis je le laisse à une autre personne, il y en a pour tout le monde de toute façon. Donc voilà, et sinon voilà, envoyez un petit message au vendeur, est-ce que vous avez d'autres Lego? Ça marche généralement assez bien. Donc voilà, on en a fini pour Le Bon Coin, donc c'est un site où j'ai pu faire d'assez bonnes affaires. C'est pas un site où on peut faire vraiment, je pense, de très très bonnes affaires comme Vinted. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Voilà, ici on se retrouve sur Vinted, d'ailleurs vous êtes beaucoup à avoir ajouté mon compte. Donc l'avantage de Vinted, c'est qu'on peut retrouver des vendeurs de plusieurs pays. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est dans pratiquement toute l'Europe. Donc il y a 6, 7, 8 pays. Donc ça peut être avantageux pour trouver de nombreux Lego. Il y a énormément d'annonces par jour. L'avantage de Vinted, c'est qu'on a un système de like. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr d'un prix d'un Lego, vous voyez que les likes montent, c'est que le prix est bon, vous pouvez acheter. Si jamais vous connaissez pas les prix, etc., ça peut être un indicateur. C'est également le même système que sur Le Bon Coin, c'est-à-dire, si je mets un like, ça va être sauvegardé dans mes favoris et je serai notifié des baisses de prix, etc. Vous voyez, on a des très bonnes annonces qui tombent. Là, on a le livre de Boba Fett qui est sorti pour 15 €. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de choses quand même. Voilà, pas mal de choses vendues, etc. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc le système de like de favoris exactement comme sur Le Bon Coin. Le gros avantage de Vinted pour moi par rapport à Le Bon Coin, c'est vraiment que si une annonce sort, que vous l'achetez dans la seconde, une fois que vous avez acheté l'annonce, celle-ci n'apparaît plus pour les autres utilisateurs, c'est-à-dire que vous n'aurez possiblement aucune surenchère. Donc les enchères ne sont pas autorisées sur Vinted non plus, d'après les conditions d'utilisation, mais pareil que sur Le Bon Coin, pratiquement tout le monde le fait. C'est gênant pour l'acheteur, c'est avantageux pour le vendeur, mais c'est interdit quand même. Mais bon, il n'y a pas de contrôle là-dessus, donc voilà. Donc comme je disais, imaginez que ces deux Lego seraient sortis à 10 €, ce qui est un prix très intéressant. J'achète tout de suite, imaginons qu'elle soit sortie il y a une minute, j'achète tout de suite, je suis le seul à l'avoir vu. Et ben là où ça va être intéressant, c'est que personne pourra surenchérir à 20 € parce que personne d'autre à part moi n'aura vu l'annonce par exemple. Donc voilà, ça c'est un des gros avantages. Exactement comme Le Bon Coin, il y a le système de paiement sécurisé, donc c'est le même. Donc ça pareil, ça fait peur à beaucoup de gens encore une fois. J'en ai d'ailleurs discuté avec un abonné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, mais normalement il n'y a aucun problème. Si le colis est perdu, ça sera le service d'expédition, donc
comment on peut dire, l'entreprise qui se charge de ça, donc Mondial Relais, Relais Colis, UPS, ce que tu veux, qui va te rembourser, et l'argent que Vinted aura stocké, donc en attendant la réception de l'article, sera rendu à l'acheteur ou au vendeur. Enfin bref, c'est toujours compliqué à expliquer, mais bon voilà, et normalement il n'y a aucun souci. Même moi j'ai déjà eu des colis perdus, j'ai été remboursé, le vendeur a récupéré son argent aussi, donc il n'y a jamais eu de souci à ce niveau là, j'ai jamais été arnaqué. Même si on est arnaqué, par exemple, imaginez que j'achète une figurine, que ce soit une contrefaçon, voilà, vous pouvez ouvrir un litige. Vinted dispose en plus maintenant d'un nouveau système de vérification si c'est de la marque ou non. Donc voilà, dans tous les cas, vous serez toujours remboursé. Normalement, c'est très fiable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je peux comprendre que certains soient réticents à l'idée de payer en ligne comme ça. Et un autre avantage de Vinted par rapport à Le Bon Coin, c'est que chaque article qui est mis dans une annonce, donc mis en ligne, peut être livré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en main propre avec Vinted. Vous pouvez en faire si vous discutez avec la personne, mais généralement, dès que vous cliquez sur une annonce, il n'y a pas de je ne fais pas la livraison ou quoi. C'est toujours vous achetez, vous avez l'envoi qui est fait. Et moi, je vais surtout vous recommander Vinted, comme je l'ai dit, c'est souvent des mères de famille qui l'utilisent, pas seulement, mais en grande majorité pour revendre les jouets de leurs enfants. Et donc, on peut trouver des affaires tout simplement excellentes, très bonnes, avoir des prix absolument incroyables. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, j'ai eu un Amiral Thrawn dans un lot de figurines, 15 figurines Lego Star Wars pour 20 euros, et dedans il y avait des clones, etc. Un grand Amiral Thrawn, etc. Donc 1 euro, un tout petit peu plus d'1 euro pour un Amiral Thrawn. Si on divise le prix par le nombre de figurines, bon bah c'est plus qu'excellent bien sûr. Donc voilà un petit peu les avantages de Vinted. Donc c'est plutôt un site pour faire de très très bonnes annonces. Encore une fois, il y a énormément de concurrence, il y a énormément de demandes, mais il y a aussi énormément d'offres. Vous voyez là, le temps que je parlais, si j'actualise, on a 2 nouvelles annonces, donc en quelques secondes. Donc voilà, il y a énormément d'offres et de demandes. Voilà, ici on se retrouve donc sur un petit document Word, donc c'est où je liste tous les Lego que j'ai. Donc voilà, donc en bleu c'est la référence du set avec le nom et le prix auquel je l'ai obtenu. La petite étoile, ça veut dire que c'est référencé dans mon inventaire de figurines. Enfin bref, ça c'est ma petite page à moi. Donc voici la liste de tous les Lego que j'ai. Donc on peut voir à côté tous les prix auxquels j'ai eu les Lego. Donc je vous montre ça pourquoi, c'est pour vous montrer les bonnes affaires que j'ai pu faire. Donc j'achète uniquement d'occasion, ma collection est basée que sur de l'occasion, ce qui fait que j'ai une collection d'après un inventaire qui a été fait, on va dire. J'ai une collection qui vaudrait en théorie 7500 euros, sachant que j'ai dû investir à peu près entre 2005 et 3000 euros. Donc ça veut dire que si j'avais tout acheté neuf, j'en aurais eu pour 7000 euros. Et là, à acheter tout ça d'occasion, j'en ai eu pour 2005 à 3000 euros. Donc voilà, parmi les bonnes affaires que j'ai pu faire, on peut voir un Battle of Endor à 80 euros. Donc ce qui est très bien, c'est un set qui vaut 120 euros. Je sais pas si on va trouver de meilleures affaires. Une République Frigate. Donc voilà, que j'ai presque complété. Ça c'est les pièces qui manquent. Ici vous avez la quantité, la référence et la couleur de la pièce qui manque. Donc, et quand c'est barré, c'est que je l'ai remplacé. Et quand c'est marqué complété juste à côté, c'est que ça a été complété, tout simplement. Donc on peut voir, donc je disais la République Frigate, donc avec le Wolfpack, etc. pour 100 euros, ce qui est un excellent prix. Il manquait que quelques pièces. Il y avait toutes les figurines et tout, donc voilà, là, excellent prix encore une fois. Donc voilà, je sais pas, je vous laisse, de toute façon vous pouvez mettre pause, il n'y a pas de souci. Ici quand on voit des prix à 0 euros, c'est-à-dire que ça doit être des Lego que j'ai acheté dans un lot, et j'ai réussi à garder ces Lego et à revendre le lot plus cher ou du moins au même prix que lequel je l'avais acheté. C'est-à-dire que j'ai acheté un lot 100 euros, imaginons il y avait 5 Lego. Sur les 5 Lego, j'en ai gardé 2. J'ai réussi à revendre les 3 pour 100 euros. Ce qui fait que les 2 Lego, je les ai eu gratuitement en fait. Donc ça arrive très souvent. C'est l'avantage d'acheter en lot. C'est qu'on arrive généralement à revendre plus cher. Ici, le Bounty Hunter Poursuite. Donc ça, c'est un proche qui me l'a donné. Donc 0 euros. Après, au niveau d'autres bonnes affaires, le Kessel Run. Donc le Faucon Millennium pour 50 euros. Excellent prix. Ici, on a le Battle Pack de 500 ème. Donc j'ai 8 boîtes. En moyenne, achetées à 15 euros. Donc ça c'est des moyennes, j'en ai acheté à 10 à 20, moyenne 15 euros. Après on a des prix normaux, mon Sandcrawler ICS 300 euros. Voilà, je vous laisse regarder tous les prix de toute façon. Voilà, ici on a les Battle Pack de Geonosis, donc on peut voir que j'en ai 4. Donc là c'est le nombre que j'ai, donc 4. Et là c'est le nombre de notices et de boîtes. Donc j'en ai acheté un à 6 euros, un à 10, un à 15 et un à 10. Voilà par exemple. Une fausse du Rancor que j'ai acheté à 70 euros.
complet. Voilà, encore une fois, plus qu'un excellent prix. Voilà, bon globalement voilà un petit peu tout ce que j'ai pu acheter. La cantine AUCS à 230 euros. Donc voilà, je vous présente un petit peu ce document pour vous montrer qu'on peut faire de très bonnes affaires en achetant sur ces deux sites, donc Le Bon Coin et Vinted. Donc voilà un petit peu pour tous mes achats que j'ai pu réaliser sur ces sites. Il n'y a pas tout listé ici, hein. Là je dois avoir 50, 60, peut-être 77 de référencés. Donc voilà un petit peu pour tous mes achats que j'ai pu faire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça répondra à toutes les questions que j'ai eues sous les précédentes vidéos. Donc c'était quelque chose de très demandé. Mais donc bien sûr, voilà, il n'y a pas de secret. Ok, on peut trouver de très bonnes affaires sur les sites en ligne, etc. Mais pour réussir à les avoir en premier, pour réussir à en avoir le plus possible, il n'y a pas de secret. Il faut passer beaucoup de temps à rechercher, rester souvent connecté sur les sites en ligne. Voilà, vous voulez des Lego pas chers, eh ben, il faut y consacrer du temps, mais le résultat en vaut la chandelle, j'en suis la preuve. J'ai maintenant, en 2 ans, j'ai acquéri presque 107 pour un prix vraiment dérisoire comparé à la valeur totale de ma collection. C'est du temps de passer, mais c'est plutôt bien récompensé. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Clément. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, salut tout le monde.